Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là, d'être présent. Je vais donc partager des informations concernant la mémoire cellulaire. C'est une méthode que je pratique, comme je mentionnais là, depuis 1996, que j'ai d'abord découvert pour moi. J'ai eu un passage difficile, un passage à vide, et puis parce que j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise au niveau marketing international. Et voilà, il y a eu un passage à vide et c'est là que j'ai découvert cette méthode et j'ai juste trouvé extraordinaire parce qu'en fait, on me considérait comme un tout. Il n'y avait pas de jugement qui était porté. On considérait à la fois donc le physique, l'émotionnel, le mental, l'inconscient, le transgénérationnel. On m'expliquait pourquoi j'en étais arrivée là. Et puis, on me donnait un coup de pouce, on le verra après, avec les fréquences. Puis, on me donnait surtout des clés de compréhension pour aller mieux et pas y revenir. Et effectivement, j'ai pas, j'ai pas eu de rechute ou de remake. Alors, la présentation, elle va se faire donc l'atelier en trois parties. Il y a une première partie pour qui, pourquoi, donc les usages et tout. Il y a une deuxième qui sera plus technique. Donc, si jamais vous avez des questions comme ça, n'hésitez pas à poser les questions, à m'interrompre, pas que je vous perde. Et puis, il y aura une troisième partie qui sera une démonstration en ligne, donc à distance, pour une personne qui souhaite expérimenter. Pour la précision, je fais des séances à la fois sur place, je suis à Châtel-Saint-Denis, mais je fais aussi à distance. Donc j'ai des personnes que j'ai jamais vues en présentiel, que ce soit de Bâle, de Sion. J'ai fait des séances aux États-Unis, à l'autre bout de la France. Donc ça fonctionne très bien aussi à distance. J'ai un petit bonus qui me permet de le faire. Alors, on va avancer. Voilà. Ah voilà. Donc, la mémoire, c'est peut-être poser une question. Pour vous, ça évoque quoi, mémoire cellulaire? Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à l'atelier? San? Ok. Alors, Oui? euh, moi, je fais des constellations familiales et on travaille aussi sur les mémoires cellulaires. Oui. Et c'est comme j'avais besoin d'entendre un peu le background, d'où ça vient et aussi de comprendre votre approche à vous, comme pour me compléter. D'accord. Voilà. Alors, ouais, ok, ben vous verrez, vous me direz. J'ai pas précisé que j'ai d'autres formations et puis que j'ai aussi une formation en constellation familiale pour lequel Ah, je pense super. beaucoup de bien. Ouais, j'ai fait, puis je pense énormément de bien aussi des constellations familiales. Ok, une autre personne souhaite intervenir ou j'avance? Alors D'accord. moi, si je... Bonjour Ariane, merci pour cette magnifique initiative. Moi, j'ai pensé au transgénérationnel, à l'épigénétique et puis aux influences, en fait, euh, ce qui nous mène par le bout du nez, dont nous sommes inconscients. Et c'est ça ma grande interrogation par rapport à votre travail. Je pense qu'il y a beaucoup de réponses et une grande richesse d'informations là-dedans. Ok, ben vous me direz oui, oui, alors absolument. Et, et, D'autres? et Oui, moi, oui, oui, moi, Gisèle, oui, j'ai entendu parler, j'ai une amie qui fait, mais elle n'a pas trop su m'expliquer, elle n'a pas eu le temps. Et oui, donc, je me suis dit, ben là, ça, c'est l'occasion. C'est d'accord. l'occasion. Parce que je sais, j'ai bien compris que nos ancêtres nous ont transmis des choses. Et dans la constellation familiale, on travaille sur les mémoires transgénérationnelles. Mais au niveau de la cellule même, je voulais savoir vraiment comment ça fonctionne, comment ça agit sur nous, tout ça. Ok, parfait. Et puis vous verrez que c'est à la fois sur les médecines traditionnelles et la physique quantique. Et puis peut-être pour vous donner un aperçu, je vais vous montrer la valise ou l'outil de travail et puis après on viendra plus dans le détail. Donc voilà à quoi ça ressemble. Waouh. Donc en mémoire, donc Une il y a valise. plein de nombreux testeurs comme ça. On verra plus tard. Après, c'est vrai qu'il y a différentes méthodes en mémoire cellulaire. Ben, vous me direz si c'est pareil ou si c'est une autre. Donc, comme je mentionnais avant, c'est une approche holistique et complémentaire aux autres, hein. Donc, complémentaire à ce que soit
l'allopathie, d'autres traitements. J'ai des personnes qui suivent des psychothérapies, qui prennent des médicaments et tout. Ça fonctionne très bien. Et puis qui considèrent l'être humain comme un tout, donc nos corps, esprit, environnement. Ce qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est que c'est une convergence entre les médecines traditionnelles. Donc, on utilise les méridiens, les chakras, et puis les récentes découvertes en physique quantique. Voilà. Donc, bah, comme mentionné, c'est un outil de lecture de mémoire cellulaire. C'est une méthode qui permet de se mettre à l'écoute de ce que le corps a à dire à la personne pour aller mieux. On va pas toucher à ce qui va bien. Ça, c'est important de le savoir. On est uniquement dans le repérage de fréquences qui sont désalignées. Donc, dans les blocages, les fuites d'énergie. Et dans un deuxième temps, on peut restituer les informations qui auront été transmises par le corps. Ça fonctionne pour toute personne intéressée par la démarche, y compris les animaux. J'ai eu la chance de faire cet été 3 chevaux de personnes membres du RAID. J'ai eu fait des chiens, des chats, et qui réagissent bien. Donc là, je parlais qu'on restitue l'information. Ça fonctionne aussi sans qu'on mette des mots sur des mots. Pour preuve, les animaux, à qui on va pas expliquer, mais le côté fréquentiel vibratoire va induire des changements. Donc ça s'inscrit dans un processus, hein. C'est pour ça que je parle de prise de conscience successive. Et puis, je vais donner un aperçu des bienfaits. Après, sur mon site internet, il y a toute une liste. Et puis, il y a aussi toute une liste de témoignages. Mais globalement, ça permet d'améliorer sa qualité de vie, ça permet d'être la bonne personne au bon endroit au bon moment, de retrouver énergie et motivation, d'aller de l'avant avec un nouveau projet. Parce que c'est vrai que au niveau du RAID, on est des entrepreneurs, on peut avoir... Là, on devient sa propre carte de visite. Et puis du coup, ses propres schémas, ses propres limitations vont impacter le développement de son activité. Donc, plus on est aligné, plus on est en phase avec soi-même, plus son activité va aussi en bénéficier. Et puis, ça permet aussi de devenir plus autonome, d'exprimer tout son potentiel. Moi, ça m'a ouvert des potentiels que j'imaginais même pas. Donc, voilà. Mais c'est toujours quelque chose de très juste. On le verra par la suite. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester, hein. Je réponds très volontiers en cours de route. L'origine, donc, c'est Michel Laroche. Michel Laroche est à la fois docteur, donc médecine, généraliste, biologiste, physicien, physique quantique théorique. Il s'est intéressé à énormément de choses. Donc, et puis, notamment l'homéopathie, l'acupuncture, la psychologie aussi, les méthodes énergétiques. Et puis, alors si ça vous intéresse, il a écrit un livre. Les références sont aussi disponibles sur mon site internet où il explique plus en détail le fonctionnement de la méthode. Ce qui l'a amené à développer ça, c'est le côté cher docteur. je- j'ai des analyses, elles sont ok, mais c'est pas pour autant que je vais bien. Ou je me retrouve toujours dans les mêmes schémas. Ou j'ai une maladie, j'aimerais comprendre le sens, parce que maladie, mal à dire. Euh, voilà, de mal-être, de difficultés de santé. Et vu qu'il s'est intéressé à énormément de choses, ben, il en a fait la synthèse. Et il a développé, alors lui, il l'a appelé l'analyse et réinformation cellulaire. Moi, je l'ai renommé mémoire cellulaire, je trouve que c'est plus accessible, mais on parle de la même chose. Et puis, c'est aussi une méthode qui permet des passerelles, dans le sens que quand il y a des consultations, en fonction de ce qui va sortir, moi, je vais aussi référer à d'autres personnes. Je veux dire, il y a régulièrement de l'ostéopathie. En fonction de ce qui sort, si j'ai des trucs dans le physique qui viennent, je vais suggérer de faire un check-up pour s'assurer qu'il y ait rien. Ça peut être aussi de la relaxation, de la sophrologie. Vraiment, ça va être du sur-mesure. Et puis, c'est aussi accompagné de remèdes.
Donc son rêve, c'était vraiment quelque chose de passerelle et de complémentaire. Comme je mentionnais, il a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de choses qui font partie de la méthode. Il est parti de l'auriculothérapie de Paul Nogier. Donc, on a des zones réflexes comme sous les pieds, et puis on a une même zone réflexe à l'oreille. Là, on a des planches. Non, je vais vous montrer. Ça va, ça brille pas trop? Voilà. On a, on a des planches qui correspondent aux organes, parce que pendant une séance, on va tout travailler à l'oreille. Et à l'oreille, ça va nous indiquer où c'est qu'il y a des déséquilibres dans le corps. Donc, ça, c'est Paul Nogier qui avait découvert ça, développé ça, et Michel Laroche s'appuie là-dessus. Comme j'ai mentionné, il y a aussi la médecine chinoise, donc les méridiens, les chakras, ayurvédiques. Il y a des bonnes bases aussi de psychologie, hein, de symbolisme du corps humain, d'Annick Souzenel, programmation neurolinguistique, ostéopathie, ostéophonie. Et puis en fin de séance, on peut aussi, vu qu'on est en principe de résonance vibratoire, je l'expliquerai après, euh, chercher, avoir l'information de quels sont les remèdes qui vont accompagner et soutenir la démarche. Donc personnellement, j'ai l'homéopathie, j'ai la spagyrie, j'ai aussi les minéraux, j'ai les fleurs de Bach. C'est le corps qui va indiquer qu'est-ce qui va soutenir le travail à faire après la séance. Puis nous donner surtout beaucoup d'informations complémentaires. Donc moi, je le cherche de manière systématique parce que ça va me permettre de contextualiser avec plus de précision la séance. Et puis voilà, en bas, j'ai mentionné le livre qu'il a écrit. Ce que ça permet, donc on va partir de remonter le fil ou le fil d'Ariane de la personne, c'est-à-dire que on part de l'instant présent où la personne elle vient. Et moi je procède de telle manière, je dis, me dites pas ce qui vous amène, je préfère avoir zéro info. Je pose juste deux questions s'il y a une médication importante ou s'il y a des opérations et des accidents, mais c'est tout. Et c'est le corps de la personne qui va me donner les informations pendant la séance. C'est le corps qui dirige la séance. Et puis, alors les avantages, c'est que c'est pas mon mental ni celui de la personne qui dirige, même avec des bonnes intentions, des fois, on prendrait pas nécessairement les choses dans le meilleur ordre de priorité. Donc le corps, il sait exactement dans quel ordre prendre les choses. Et puis, ça va au rythme de la personne. Donc des fois, ça déménage, des fois c'est plus long. C'est vraiment super variable d'une séance à l'autre et d'une personne à l'autre aussi. Et puis, je voulais dire, bah, je sais plus. Bon, oui, voilà, j'ai retrouvé mon fil. On part de l'instant présent, de la première difficulté, et on remonte de fil en aiguille. On peut remonter jusqu'à 6 générations. Donc, voilà. Et puis, c'est le corps qui va aussi nous poser les limites de aujourd'hui, on peut aller jusque-là, parce que c'est juste illusoire de vouloir tout faire en une fois, ça s'appelle un miracle. Donc, il y a des endroits pour, mais voilà, nous, on va vraiment, c'est le corps de la personne qui va donner les informations. Et c'est, comme je dis, ça fait 30 ans que je fais ça, mais je suis toujours fascinée par la justesse des informations qui sortent. Donc voilà. Donc oui, ça permet l'évolution, la transformation, la transmutation, se dégager des conditionnements, mais personnels et transgénérationnels. Concrètement, bah, ça permet d'être aussi plus détendu, plus aligné, de mieux gérer les situations de stress, j'ai pas mal de gens développer sa créativité. C'est vrai que la carte le genre de personnes qui viennent, c'est souvent des personnes qui sont en reconversion professionnelle, ou développer un projet. Du moment que j'ai pas une base, médicale, alors j'ai fait des formations et tout, mais je suis pas issue du milieu médical. Je suis plutôt dans le côté somatisation et puis accompagnement pour déployer ses ailes. Donc changer d'orientation, aller de l'avant avec un nouveau projet, communiquer avec plus d'aisance. Moi, ça m'a énormément aidé. Mieux exprimer, gérer ses émotions, euh, améliorer les relations, que ce soit personnelles, affectives, professionnelles aussi. Confiance en soi, ça aide bien aussi, ça c'est sûr. Alors,
Ça fait pas tout le travail pour nous, dans le sens qu'une séance, c'est un peu comme un chasse-neige. Ça défriche, ça donne une direction, ça donne une impulsion, mais c'est aussi à nous de faire le nécessaire pour aller dans le sens proposé et suggéré par le corps. Voilà, devenir plus autonome, responsable. L'intuition aussi, ça c'est quelque chose ça permet de développer énormément l'intuition. Ça permet de comprendre aussi le message d'une maladie, le maladir, qu'est-ce qui était à l'origine, parce que souvent, le symptôme qu'on a, c'est pas forcément l'origine. Je veux dire, il y a une cascade, on le verra plus tard aussi, il y a une cascade. La médecine classique, elle travaille souvent sur le symptôme. Nous, on remonte à l'origine pour transmuter et libérer libérer le blocage. Comme je disais, ça, c'est tout à fait compatible avec un traitement allopathique. Ça permet aussi de se défaire d'une dépendance, de traverser avec plus de fluidité une période difficile. Période de deuil, ça évite aussi de rester bloqué à une étape. Là, j'ai eu en début d'année une personne qui a eu son compagnon a mis fin à ses jours. Et puis elle avait complètement perdu sa joie de vivre, elle était éteinte et elle était bloquée dans une étape du deuil. En 2 séances, elle s'est repartie, elle est venue, elle avait les étoiles dans les yeux, c'était magnifique à voir, quoi. Et j'ai eu sa belle-fille ce matin en consultation qui m'a dit, mais ça roule, quoi. Donc voilà. Être moins dans le mental, dans le jugement, dépasser les peurs, les phobies. Et c'est super aussi pour les schémas récurrents, que ce soit émotionnel, que ce soit au niveau des réactions du mental, euh, aussi dans le physique, de débloquer. J'ai sans arrêt tous les X temps, j'ai un truc ORL. C'est pas un hasard. C'est qu'est-ce qui déclenche? C'est qu'est-ce que le corps essaye de dire? Et puis dès le moment où le corps est entendu, il a plus besoin de renvoyer les mêmes symptômes. Donc voilà. Et puis le transgénérationnel, parce que c'est clair que on hérite à la fois du positif de la généalogie, mais aussi des difficultés, des non-dits, des secrets de famille, des peurs, aussi dans le côté entrepreneuriat, s'il y a des ancêtres qui ont voulu se lancer puis que ça s'est mal passé, ben ça s'imprime dans la mémoire des cellules. Et puis ça va ressurgir au moment où on se retrouve dans une situation analogue. Et là, ça permet je dis, décrocher les wagons du transgénérationnel qui ne nous appartiennent pas. Et on n'est pas là pour porter des jugements, hein. On est juste là pour décrocher les wagons et puis permettre d'avoir toute son énergie pour déployer ses ailes. Voilà, donc comme j'évoquais, traumatisme ancien, non dit tabou. Et puis j'ai aussi des personnes qui viennent pour aller mieux. J'ai des raisons déjà fait des démarches. Il y a aussi des personnes qui ont fait pas mal de démarches au niveau psy, mais c'est pas pour autant que comme je dis, les pièces sont tombées à tous les étages. Et puis des fois on se retrouve dans les mêmes situations, même si le mental a compris à d'autres niveaux la leçon ou le message n'est pas forcément complètement intégré. Donc là, du coup, après, ça crée des tensions. Donc voilà, ça permet toujours d'aller plus loin et de se réaligner. Et comme je dis, à chaque séance, c'est comme si on enlevait des cailloux qu'on a dans son sac à dos pour, pour s'émanciper, pour être mieux, quoi. Voilà. C'est, Moi, j'aime bien dire que c'est un parcours, un cheminement à trois. Donc, il y a la personne, le voyageur ou la voyageuse qui vient. Il y a l'outil que j'ai montré avant qui va nous permettre de se mettre à l'écoute de ce que son corps a à lui dire pour aller mieux. Et puis il y a moi qui suis une intermédiaire, justement entre l'outil que j'ai appris à utiliser et puis la personne qui vient. Et puis une image, une séance permet de mettre la clé dans la serrure, d'ouvrir la porte et de montrer que l'on peut passer à autre chose. Voilà. Alors, ça aussi, en fin de séance, hein, comme je l'ai évoqué avant, donc systématiquement, je cherche l'homéopathie, l'asphagyrie. Si la personne s'intéresse aux minéraux, aux fleurs de bar,
je vais proposer les fleurs de bar. Ça va me contextualiser avec plus de précision la séance. Et puis, Excusez-moi, oui, c'est quoi la spagyrie? alors la spagyrie, c'est des plantes. C'est une autre façon de traiter les plantes. Ça passe par 3 principes, c'est-à-dire fermentation, distillation, calcination, Mhm. et puis ça travaille sur le corps, l'âme et l'esprit. D'accord. Je connaissais pas. Voilà. Ouais, Ok. c'est très complet, c'est, je trouve dommage, mais pas assez connu. Je vais Mm. dire, pour moi, c'est plus complet que l'homéopathie. Donc, voilà. Est-ce que ça répond à la question? Oui, c'est la première fois que j'entendais ce terme, je connaissais pas. Mm. Ouais, je sais, c'est dommage parce qu'ils ont franchement, ça fait des choses exceptionnelles, quoi. Puis ça peut être pris aussi de manière tout à fait séparée, indépendamment d'une séance, quoi. Je veux dire, il y a des indications, il y a des mélanges qu'on peut faire parce qu'il y a pas moins de 116 plantes. Donc il peut y avoir des combinaisons. Et ouais, franchement, c'est très chouette. Puis l'avantage avec la méthode, c'est que le corps va savoir exactement avec quoi, avec quel remède il va entrer en résonance, qu'est-ce qui va lui permettre de passer la prochaine étape. C'est pas mon mental qui va analyser en disant voilà, c'est ça qui est sorti. Non, c'est vraiment le corps qui va dire ok, c'est ce remède ou ces remèdes qui vont me permettre de franchir le cap. Ok. Voilà. Merci. Et puis, alors, mais ça, c'est comment se déroule une séance normalement en présentiel. C'est-à-dire que la personne, elle va s'allonger, elle n'a pas besoin de se déshabiller. Comme j'ai mentionné, perso, je ne demande pas ce qu'il amène, je préfère. C'est pour moi chaque fois une séance, un départ à zéro. Et comme ça, il y a pas d'influence du mental. Le mental, il vient après, il est nourri avec la restitution, et puis il va venir en soutien. Mais il n'est pas là pour mettre les bâtons dans les... ou freiner, ou... Voilà. Euh, il est là en observateur. Et je trouve plus percutant. J'ai aussi des ados qui apprécient parce qu'ils n'ont pas besoin de raconter. Euh, voilà. Et puis, c'est toujours d'une précision, c'est assez bluffant, quoi. Alors, jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. OK. Alors, si vous êtes d'accord, je propose juste d'enchaîner avec quelques témoignages. Et puis après, on passera à la partie plus technique. Donc, je vais peut-être citer en premier, on a une collègue du réseau qui m'a envoyé un témoignage cette semaine. Et puis, alors, il dit, traversant une période de grands défis, tant personnels que professionnels, il m'est devenu essentiel de prendre soin de moi pour mieux traverser ces tempêtes. Je connaissais déjà le principe de la libération cellulaire, mais ma curiosité m'a poussé à découvrir sa pratique. J'avais déjà fait des conférences cet été, et puis c'est à cette occasion-là on s'est rencontrés. J'ai été conquise par son approche à la fois douce et d'une grande justesse. Ce que j'ai particulièrement apprécié pendant les séances, c'est que je n'ai pas eu besoin de mettre des mots sur ce que je traversais. J'ai simplement laissé mon corps s'exprimer et Ariane a su, entre guillemets, écouter ou se mettre à l'écoute, comprendre et accompagner ce que celui-ci voulait dire. J'ai constaté un changement intérieur, pardon. J'ai constaté que ce changement intérieur était profondément ressenti et aussi perçu par mon entourage, ce qui m'a encouragé à poursuivre. Et puis, concrètement, donc, c'est une personne qui devait faire une conférence. Et puis, là, c'est le retour après la conférence. Lors de la préparation d'une conférence, je me sentais freinée par une structure rigide, avec peu de place pour ma créativité. Sans que je lui en parle, Ariane a su percevoir la dualité que je vivais à ce moment-là, et c'est justement le thème du travail de ce jour. Grâce à l'accompagnement, j'ai pu réconcilier structure et expression personnelle, et le jour de la conférence, non seulement j'ai respecté le cadre, mais j'ai aussi pu exprimer pleinement ma créativité, rendant mon discours vivant et profondément impactant pour le public. Et en retour de vive voix, c'était vraiment... C'est comme un plafond de verre qui a sauté. C'était une autorisation pour cette personne de se reconnecter à sa vraie dimension. Donc,
j'étais très contente pour elle, quoi. Voilà. Ensuite, comme autre témoignage, j'ai réalisé 3 séances en l'espace de 2 mois. Suite à la deuxième séance, j'ai constaté, au travers de plusieurs événements, que j'avais plus de spontanéité, authenticité, que ce soit dans mes paroles et dans mes actes, et que j'étais libérée d'une partie de mes peurs. Ça, c'est un feedback fréquent que j'ai. J'ai aussi fait un rêve particulièrement parlant qui confirmait ce qui se passait. C'est vrai un après-séance est tellement sur mesure. Ça peut être, il y a des choses qui s'équilibrent sans même qu'on s'en rende compte. Ça peut être comme là au travers de rêves, ça peut être au travers de prise de conscience, ça peut être au travers de j'ose plus, je veux dire, il y a moins de freins, je m'exprime avec plus de légèreté, je dors mieux. Voilà, c'est vraiment à chaque fois différent. La deuxième a renforcé la première et m'a réconcilié avec ma féminité. Là, c'est aussi quelque chose que j'entends assez régulièrement. Voilà, après la troisième, j'ai commencé à exprimer ma colère que j'avais cessé de faire depuis enfant. Par 2 fois, je l'ai gérée de façon posée sans la refouler. Et puis, je crois que j'en suis qu'au début de ma métamorphose, mais ce qui s'est passé en si peu de temps est simplement ahurissant. J'ai l'impression d'être 10 fois plus vivante qu'avant. Voilà. Ah oui, ça c'est un témoignage pour un chat. J'ai une vétérinaire qui venait en consultation. Et quand mon chat a commencé à se lécher de plus en plus frénétiquement jusqu'à se dénuder, j'ai d'abord cherché des causes parasitaires, puis alimentaires et ensuite allergiques. Sans succès, avant de mettre mon chat sous antidépresseur, bah, elle est venue en consultation avec son chat. Elle le faisait pour elle, la mémoire cellulaire, pour comprendre l'origine du problème et trouver un remède. Dès la première séance, rien n'a pu me confirmer que l'origine était psychosomatique. Et au gré des séances, j'ai constaté l'amélioration. Le léchage a progressivement diminué et à présent, le poil a pratiquement complètement repoussé. Les animaux sont très réceptifs, quoi. Donc ça, c'est chouette aussi. Puis vous verrez sur le site aussi, j'ai un témoignage audio d'une des séances de cet été sur un cheval. Euh, alors, au travers des séances, j'ai pu retrouver ma vraie personnalité, écartée depuis longtemps. Certes, le travail des fois est un peu difficile, mais c'est comme dans tout cheminement. Mais il en valait la peine. Je me sens nettement mieux. Cela me permet maintenant de prendre ma place, d'évoluer tous les jours dans un sens positif. Voilà. Et puis, l'ARC m'a beaucoup aidé à me confronter à des questions personnelles, des fois difficiles, mais toujours en lien avec mon chemin personnel. Cela m'aide à me connaître moi-même autrement et certainement plus profondément. Voilà pour la première partie. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Des commentaires? Ariane, Oui. j'aimerais savoir si vous avez été confronté à des crises de guérison après séance. Après, euh, il y a des fois ce qu'on appelle aggravation thérapeutique, mais ça reste toujours comment dire, dans quelque chose d'adéquat. Il y a pas, j'ai jamais eu de décompensation, si c'est Ok, ça si c'est ça la question. Il y a des fois, oui, il y a des fois, la personne, elle se bloque le dos, il y a des trucs où il y a de l'ORL, des choses qui se passent sur le plan physique, ou alors sur le plan émotionnel, ça peut bousculer, ça peut chahuter. Mais en posant la question, alors je reste toujours à disposition hein, aussi. Ça, je dis aussi à la personne, je dis, mais je suis atteignable. Je veux dire, hésitez pas et tout. Mais comme si ça fait 30 ans que je fais ça et j'ai jamais eu de personnes qui ont vraiment décompensé. Donc voilà. Après, comme je dis, ça peut chahuter beaucoup. Puis en posant la question en disant, bon, maintenant comment ça va? Ouais, ça va mieux. Mais j'avais besoin de passer par ça. Je savais. Donc, parce que c'était bloqué, c'était figé. oui, c- La personne, elle perçoit que c'est quelque chose de, certes, un peu bousculant, mais juste. Et puis ça dure pas, en général. très bien. Ça répond à la question? Oui, merci. Ok.
D'autres... Euh, oui? oui, j'avais une question, Ariane. Puisque ça concerne la cellule et finalement, si j'ai bien compris, en fait, c'est peut-être de l'énergie qui est bloquée là, que Oui, la séance va permettre d'enlever. Du coup, ça va oui. créer un vide dans les cellules. Qu'est-ce qui Ah, va se passer par rapport à la personne, par rapport à la personne? Par quoi on va combler ce vide-là? Comment la personne va réagir par rapport à ça? alors on y vient parce qu'on ne crée pas un vide, on rééquilibre. D'accord. OK. Non, non, on crée pas un vide. On refait circuler entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. On remet en mouvement, Mhm. où on comble des vides avec des fréquences, mais on ne crée pas de vide. OK. D'accord. Je comprends mieux. Au D'accord. même titre qu'on ne peut pas effacer une mémoire. Je veux dire, vous avez eu un accident, on ne peut pas effacer le fait que vous avez eu un accident. Par contre, on peut transformer ou transmuter tout ce qui s'est passé autour de l'accident, les peurs, tout ce qui s'est mis en place en lien avec l'accident, on va pouvoir rééquilibrer. Mais ça, je vais y venir dans la deuxième partie. D'accord. Merci. Ok, plaisir. J'ai aussi, Autre? Oui. j'ai aussi une question. Peut-être vous arrivez à répondre rapidement. Euh, c'est quoi la différence entre la kinésiologie et l'arc que vous proposez, C'est le kinésothérapeute? ouais, c'est des méthodes que je dirais qui sont cousines. Mhm. Qui sont cousines parce que les deux partent de l'information du corps, mais la façon d'aborder est différente. Je veux Ok. dire, en kinésio, on va faire un test musculaire. Mhm. Moi, je ne fais pas de test musculaire, c'est le corps qui va m'indiquer, je l'expliquerai aussi après. Ok. En kinésio, souvent, il y a un échange verbal. Moi, il n'y a pas besoin. Donc, Ok. c'est pour ça que je dis c'est des méthodes cousines, parce qu'à la base, il y a des similitudes, mais quand même, dans l'approche et le fonctionnement, c'est quand même assez différent. Mhm. Ok. Merci. Ok. Alors, j'enchaîne avec la partie 2. Oui. Ok. Si jamais ça devient trop... s'il y a des questions et tout, n'hésitez pas à m'interrompre et à poser la question, parce qu'on est dans quelque chose d'un peu plus technique. J'ai essayé de le faire au plus simple pour justement expliquer les différents principes de base qui sous-tendent le fonctionnement de la méthode. Alors, go. Première chose, la méthode, elle considère l'être humain comme un maillon d'une chaîne entre l'infiniment grand, l'infiniment petit. C'est un transformateur d'énergie entre le ciel et la terre. Donc c'est des maillons, puis on est un maillon dans cette lignée. Et puis aussi équilibré en effet d'énergie plus yang ou plus yin. Non, je vais reformuler ça différemment. On a tous de l'énergie féminine, masculine en nous, dans des proportions différentes, mais on est tous concernés. Et c'est pas une histoire comment dire, d'homosexualité ou quoi que ce soit. On a ces deux énergies qui nous habitent. Ça correspond aussi au yin et au yang. Et c'est trouver le juste équilibre qui correspond à chacun. Donc, l'être humain est un tout, faisant partie d'un plus grand tout et obéissant à des mêmes lois universelles que l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et puis, chaque maillon donc, de la chaîne contient l'ensemble. Là, on entre un peu sur le côté physique quantique, mais voilà. Et puis, la réharmonisation d'une partie du tout entraîne celle du tout. Si maintenant vous regardez sur la droite de la présentation, vous voyez qu'il y a un cône à l'envers avec différents niveaux, puis des lignes. Donc, c'est ça que ça signifie. C'est-à-dire que si on intervient à un certain niveau, ça va impacter les différents niveaux. On travaille aussi avec les chakras. Donc, est-ce que vous êtes familier avec les chakras? Oui. Tous? Raphaël aussi? Ouais, ok, tout le monde. Alors, je vais pas Oui. m'éterniser trop là-dessus. Là, j'ai juste pris l'exemple d'un qui est le chakra de la gorge, qui a différents niveaux, parce que nous, on intervient aussi à différents niveaux, c'est-à-dire qu'on intervient au niveau physique, émotionnel, mental et transgénérationnel. On remonte à 6 générations.
Donc là, il y a les différents niveaux. Donc, sur le plan physique, c'est la gorge et la thyroïde. C'est aussi l'ORL, les organes sensoriels. Et puis, un autre niveau, c'est la communication, la maîtrise, le verbe. Donc ça, c'était juste un exemple. En plus, alors, Michel Laroche a beaucoup fonctionné. Donc, il avait énormément... il vit toujours, mais il a pris sa retraite là. Mais je veux dire, il a énormément de connaissances. Et puis, il allait par expérimentation, validation, expérimentation, validation. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il y a des chakras qui émettent des fréquences et des énergies différentes. Et en les calant, ça se cale sur l'arbre de vie de la Kabbale. Donc, nous, on reprend ça aussi, on travaille avec les séphiras, avec les sentiers, et les archétypes, j'y viendrai après. Mais on se cale là-dessus. Donc voilà, donc c'est les séphiras qui correspondent au chakra. Par exemple, là en haut, le sixième, il a deux fréquences, il émet deux fréquences différentes. Le cinquième aussi, à l'épaule, et en bas, le troisième chakra. Et puis, on a tous les sentiers entre les différents séphiras où on a des testeurs qui correspondent à chacun des sentiers. Voilà. Ensuite, autre principe de base, comme je le mentionnais avant, donc l'équilibre, le juste équilibre entre le yin et le yang. On a aussi le côté onde et particules. Et puis, la matière, l'antimatière. Après, il y a un slide plus précis là-dessus. Mais l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est comme la lumière ne peut pas exister sans l'ombre. C'est hyper complémentaire. Donc, on a ça, voilà. Et on travaille sur ces trois niveaux. C'est-à-dire que dans la partie de droite, on a tout ce qui est visible, concret, mesurable, la matière, le côté savoir, science qui correspond au cerveau gauche aussi, le corps physique, le côté rationnel, le conscient, le raisonnement. On est dans l'univers de la particule et de la matière. Ça, c'est un. Après, si on va dans la partie gauche, on a le côté plus imaginaire, inconscient. La conscience, le cerveau droit, celui qui est le créatif, le corps énergétique, c'est là que les informations sont stockées. On est dans l'inconscient, les mémoires, le côté irrationnel par opposition au rationnel. Quoi d'autre? Espace variable. Voilà, pour les grandes lignes. Et au milieu, on a le trait noir en pointillé qui est la phase, qui est l'interface entre ces deux horizons, entre ces deux mondes qui cohabitent. Et l'information, elle transite de l'un à l'autre à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s. On est en permanence connecté à au monde de l'inconscient, des mémoires. Ça transite. Quand on se retrouve dans une situation, le premier réflexe, c'est hop, on va dans les archives. Comment est-ce que j'ai réagi? Et puis on ramène ça circule. Mais ça va dans les deux sens aussi, hein. Je veux dire, on a un vécu positif, il va se stocker dans la mémoire, puisqu'il va nous permettre de s'appuyer dessus pour avancer. Et comme je disais, nous, on ne touche pas aux apprentissages positifs, on est uniquement dans les fréquences qui sont déséquilibrées. Jusque-là, ça va? Oui. Ok. Alors, ça, c'est toutes les impressions, événements, expériences marquantes sont archivées dans nos mémoires et vont justement déterminer nos réactions face à des situations analogues. Là, on voit la partie de droite qui correspond au tableau d'avant, donc ce que je vis dans le présent, dans le ici, dans le maintenant, dans le concret. Et puis à gauche, ce qui s'enregistre. Et nous, ce qu'on va faire, voilà, à gauche, on a matrice inconsciente qui vont venir impacter le monde du concret, le ici, maintenant. Et en fait, en diapasonnant, parce qu'on utilise des diapasons, on va rééquilibrer, réinformer ce qui se passe dans la partie gauche.
Juste une petite question, vous voyez ma souris bouger à l'écran ou pas? Oui, oui. Ouais, ok, parfait. D'accord. Donc, quand on a un événement comme ça, il va venir se stocker là, mais après, il va aussi venir se réactiver dans le présent. Donc, en utilisant la fréquence qui va rééquilibrer, ça va rééquilibrer la mémoire. Ça, c'est les testeurs qu'on utilise. Alors, concrètement, toute la valise est remplie d'une série de testeurs, mais chacun, comme vous pouvez le voir, chacun a une étiquette différente. C'est des bouts de plexi, hein. C'est des des bouts de plastique, mais chacun a été informé pour réagir à des bandes de fréquences bien précises. Et j'ai des séries pour le physique, l'émotionnel, le mental, l'inconscient. On va aussi dans l'ADN, le transgénérationnel. Voilà. Et comment ça fonctionne? Donc, si on prend le tableau de gauche, l'image de gauche, euh, mettons que je prenne cette structure qui correspond à du A. J'ai un blocage, une fuite d'énergie B, mais j'ai le testeur dans les mains A. L'onde, elle va passer à travers. Donc, ça ne va pas impacter. Au moment où j'ai le bon, c'est-à-dire au moment où j'ai un blocage B et puis que je lui présente à l'oreille le testeur B, lui, il va bloquer. Puis du coup, ça fait cet aller-retour qu'on voit en bas, donc l'onde B est réfléchie, elle revient dans le corps. Le corps va s'adapter et ça va provoquer une réaction que nous, on va percevoir au pouls, sur le poignet. Voilà, là, tu as le bon testeur. Et puis après, on va chercher l'endroit sur quel chakra. Et ce qu'on va faire, on va remonter à l'origine. Là, on voit à droite, on va A, B, C, D, E. À chaque étape, on va chercher le bon testeur, le poser. Donc, en fait, c'est comme un patch qu'on met sur une chambre à air. On va bloquer la fuite d'énergie, ce qui va en faire sortir une autre, ce qui va nous permettre de remonter à l'origine. Et c'est pour ça qu'on a la chance de ne pas rester dans le symptôme, dans le juste en bas. Mais on va, c'est quoi qui a provoqué, qui a mis en route le système et on remonte à cette origine. Parce que souvent, la source, elle se planque, puis elle envoie des autres, elle, elle, euh, elle s'exprime au travers d'autres systèmes. Jusque-là, c'est OK? OK. Ça, c'est un des principes importants. Et puis voilà, donc là, comme je l'évoquais avant, on a les zones réflexes de l'oreille qui nous indiquent où c'est qu'il y a un blocage. Parce qu'au moment où j'ai le bon testeur, après, je vais chercher, c'est quoi? C'est où c'est que ça va? Mais pourquoi c'est que au niveau de l'oreille? Ça peut être aussi de l'œil, non? Pourquoi c'est que l'oreille, en fait? Parce que l'oreille, c'est comme les pieds, c'est une zone réflexe. En fait, l'oreille, on a le tableau de bord de ce qui se passe dans le corps. Hmm, Voilà. d'accord. Après, je suis pas familière. Est-ce que l'œil est aussi une zone réflexe? Mais à ce moment-là, il faudrait avoir la cartographie aussi de à quelle partie correspondent les différentes parties dans l'œil. Mais Ok. l'oreille, le pavillon de l'oreille, c'est comme sous les pieds. On a, bah là, vous pouvez le voir à côté. Cette partie-là correspond par exemple au poumon, là au foie, là à la moelle. Ça, c'est les D'accord. systèmes d'élimination. Là, on est dans l'étage. Avant, vous avez vu, il y a 3 étages. Il y avait la partie droite, la partie de gauche et l'interface. Mhm. Là, on a la planche pour le monde de la matière, ici dans le réel. Et puis, ben voilà, ça va nous indiquer, ben, dans le physique, il y a cette difficulté-là. Ok. Voilà. Tout clair comme ça? Ouais, ouais. Merci. Merci. Et puis, voilà, ça, on remonte aussi, alors via les chakras et les testeurs, on remonte à l'origine, à la cause. Donc, ça, c'est le symptôme apparent. Par exemple, là, la personne, elle peut avoir, je sais pas, mettons, soit un blocage, une difficulté à l'épaule gauche ou un manque de confiance en soi. Mais l'origine, elle est là. Et puis là, ça peut être une grosse peur. Il y a eu, par exemple, dans le passé, une grosse peur. Et le parcours, c'est
j'ai de la difficulté à m'exprimer. Non, je vais le prendre dans l'autre sens. Il y a eu un gros choc, ça a créé un gros stress, ça a créé un trop-plein émotionnel que j'ai pas réussi à exprimer et finalement, c'est mon épaule gauche qui va le dire à ma place. Ça peut être un truc. Puis nous, on va intervenir sur le 1. Et en cascade, ça va rééquilibrer le fil rouge. Pourquoi? Parce que lui, il va dysfonctionner. Il va soit aller pomper de l'énergie chez les autres, soit il va émettre trop, mais il va pas être dans son juste équilibre. Et en fait, avec les diapasons, les fréquences, on va l'inciter à se rééquilibrer, puis pouf, 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 ça va équilibrer ce qui est le nu, ce qui est au-dessous. Excellent, ça. C'est pas mal. Ouais, Non, franchement, super. c'est, voilà, C'est comme je dis, moi, intéressant. c'est vrai que, bah, voilà, je parle de quelque chose, mais je veux dire, ça fait 30 ans que je fais ça, je suis toujours aussi fascinée. Et puis, comme je vous dis, les gens viennent, ils me disent pas, et puis ils sont bluffés. Puis, mais comment vous savez? Je dis, mais c'est pas moi qui sais, c'est votre corps qui sait. Moi, je vous restitue, je vous retranscris ce que votre corps dit. Il sait exactement quelles sont les difficultés et puis comment les rééquilibrer et ce dont il a besoin comme coup de pouce pour se rééquilibrer. C'est génial comme on est fait. Oui. Et du coup, pardon, pour un problème de peau, par exemple, de l'eczéma, du psoriasis, quelque chose comme ça soigne aussi. Alors, comment dire, le psoriasis, ça peut par exemple être le 5. Dès le moment où on remonte à l'origine, alors des fois pour remonter au 1, ça peut des fois prendre des étapes, d'accord? Parce que si tout d'un coup, là, il y a un gros trop-plein émotionnel, la personne, elle va pas forcément pouvoir tout équilibrer en une fois, parce que sinon, elle risque un peu justement de partir en décompensation. Donc, le corps, il va fixer, il va aller progressivement de nouveau au rythme qui est juste pour la personne. Mais dès le moment, normalement, où on tombe sur l'origine du psoriasis, qui est un souci de peau, donc lié en principe avec des soucis de communication, normalement, ça s'améliore, ou ça peut partir carrément. D'accord. En fait, le D'accord? but, c'est de trouver l'origine, en fait. On ne s'occupe pas du symptôme, on s'occupe de l'origine On qui part va. du symptôme ou de la priorité, parce que là, nous, on part pas forcément d'un symptôme, c'est-à-dire que, comme je dis à la personne, me dites pas ce qui vous amène, parce qu'elle, elle va peut-être me dire, ouais, j'ai un psoriasis, je veux une solution pour ça. Puis finalement, le corps, il va y dire, ok, t'as ça, certes, mais il faut d'abord s'occuper de ça et de ça, et puis Hmm, après, ça va entrer. Des fois, le mental, il met une priorité qui est différente des besoins du corps. OK. Et le corps, il sait avec beaucoup plus de justesse dans quel ordre. Mais honnêtement, quand les gens viennent et puis que je restitue les informations, euh, on tombe à 80 ou 90% des cas sur la thématique. Quand je restitue, je dis, bon, entre 0 et 100, ce que je viens de vous dire, ça vous parle à combien de pourcents? Et c'est à 95% plus que 80%. Hmm, Donc on est, qui est pour moi une validation, parce que ça veut dire qu'on est là, donc qu'est-ce qui bloque la personne? On va pas aller chercher des trucs qui sont archivés ou qui l'embêtent pas maintenant. On va dégager là maintenant ce qui l'empêche de s'épanouir. Donc on est dans le ici maintenant, pas vraiment du présent. OK. Hmm. C'est clair comme ça? Oui, merci. Ok. Voilà. Alors, bah oui, comment est-ce qu'on fait ça? Eh ben, on fait ça vu qu'on repère des fréquences qui sont déséquilibrées. Donc, tout s'exprime sous forme de fréquences. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que tout est énergie, hein. Je veux dire, on est énergie, tout est énergie. Tout est différentes fréquences. Les maladies s'expriment sous forme de fréquences, les difficultés sous forme de fréquences, le bonheur, la joie aussi. Donc, eux, ils ont été informés pour réagir à des trucs bien précis. Et puis, ben, on a les correspondances. Donc, chaque chakra à des diapasons qui lui correspondent. Donc là, j'ai toute la série, j'en ai 12 qui correspondent aux 12 séphiras. Donc le corps va m'indiquer exactement, là par exemple, ça va être, je vais utiliser la fréquence 1, le diapason de fréquence 1. Et puis,
ça va remettre en mouvement tout le système. Donc, on travaille avec des diapasons, des fréquences pour rééquilibrer le système. Ok. Et puis, qu'est-ce que j'ai après? Voilà, ouais, ça, je vais rester là, parce que ça, c'est la fin de la partie 2, donc la partie technique. Des questions, ça va, je vous ai pas trop perdu? Vous pouvez ouvrir vos micros, hein, parce que je vois que vous les avez beaucoup coupés. Je trouve très, très intéressant ce que vous dites par rapport aux fréquences, au son, et ça me ramène à la thérapie par le son, justement. Bon, on en voit de plus en plus, hein, on en a sur YouTube, on peut aller en trouver, et sur les hertz qui sont utilisés, et à quel point ça peut avoir un effet positif ou délétère sur la santé, le mental, le stress. Absolument. Alors après, ce qu'on prend comme ça sur Internet, ben ça va être, c'est souvent le mental qui va définir la fréquence. Puis on va peut-être être plus sur un 5 ou un 4 que de vraiment remonter à l'origine. Mais oui, bien sûr, tout est fréquence. Onde, fréquence, information, tout ce qui existe a d'abord été à un moment pensé, quoi. Donc, on est alors j'aime pas le mot médecine, mais on est en médecine informationnelle. Mhm. On réinforme, on est, voilà. Moi, comme je dis, j'interviens pas, la personne n'a pas besoin de se déshabiller, il n'y a pas de manipulation. Après, s'il y a quand je diapasonne, quand je rééquilibre, et puis si je vois que, par exemple, au niveau du dos, il y a beaucoup de difficultés à ce que ça aide, je vais inviter la personne à aller chez un ostéo en disant on intervient à la fois dans le monde de la matière, sur le monde physique, mais aussi sur le monde de l'énergie, de l'information. Et en faisant ça, ça ouvre souvent les portes pour les ostéopathes. J'ai des personnes qui reviennent en me disant, mais on a pu aller beaucoup plus loin que ce que je pouvais aller jusque là. Mon ostéopathe est très content. Ouais. Autre chose? Oui, pardon. Quand Oui. le diapason vibre, c'est au milieu, au bout, tout le diapason, la tête. Dites-nous un peu. Alors, c'est le bout, c'est cette partie-là. Et D'accord? puis, moi, je vais de par les séquences qui seront sorties pendant la séance, je vais savoir exactement où c'est que je vais devoir intervenir et avec quel diapason. Donc, si par exemple c'est là, et en fonction d'un des testeurs qui va m'indiquer le parcours, donc je vais par exemple intervenir là et là, et puis après raligner les trois. Mais je vais pas faire l'ensemble. Je vais vraiment passer là où, concrètement, si on prend une chambre à air, là où il y a eu des trous et qu'il faut mettre des patchs. Parce que le diapason, il va provoquer soit un phénomène d'inflation, c'est-à-dire que par exemple, si le 1 il fait des heures supplémentaires, ben, on va lui dire, allez, on remet une couche pour l'inciter à se rééquilibrer. Ou si le 1 il sous-fonctionne, on va rajouter de la fréquence pour qu'il évite d'aller pomper les autres. Ben, c'est ça, je veux dire, dans l'absolu, si chacun fonctionne sur sa fréquence, c'est parfait. On Oui. revient au début de la présentation, tout est aligné, Mm. voilà. OK. Tout le monde pour vous? Oui, oui. Oui. Parfait. Il faut tester, il faut essayer. Voilà, Pour alors mieux ça, comprendre. on en vient à la troisième partie. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite expérimenter? Ah, moi, je veux bien. C'est qui? Moi, c'est Gisèle? Gisèle, oui. Ouais, alors est-ce que je peux juste demander quand même d'activer la vidéo? Activer la vidéo. Est-ce que c'est parce que ça le fait pour vous, c'est OK? C'est OK C'est bon, Gisèle, on vous voit, c'est bon. OK. Vous, Alors, donnez-moi juste 2 minutes parce qu'il faut que j'installe. Je vais mettre un peu plus de lumière et puis on démarre. Là. Alors, concrètement, Gisèle, je vais juste vous demander de rester connecté à ici. OK. Et puis,
Voilà, c'est parti. Alors, je vais essayer de vous expliquer en quoi ça consiste. Donc là, j'ai un des testeurs de base. Voilà. Alors, là, je vais déjà chercher, voir s'il y a une baisse d'énergie en surface. D'accord. Ce que je précise aussi, c'est que, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, une séance pour la partie lecture ou analyse de analyse et réinformation cellulaire, on compte facilement 40-45 minutes. Là, comme j'ai évoqué, on fait une démo, donc je prends vraiment des raccourcis, je prends le début et la fin d'une séance, mais en principe, c'est... Bah, vous nous direz après. Mon principe, c'est parlant. Moi, je vais dire, voilà. Alors, tac. Là, je travaille sur la planche. Ça m'indique qu'on est dans la phase 2. Donc, on est plus dans le niveau des inconscients. Et alors, je vais vous inviter à mettre la main derrière la tête, hein, la main droite. Derrière la tête, on a deux bosses. Vous voyez où elles sont? Oui, oui, Voilà. oui. Mettez la main là. Et puis, oui, ok, parfait. Alors voilà, moi j'ai la validation. Je vais dire, je suis au bon endroit parce que j'ai plus la même réaction qu'avant. Ok. Ok. Alors, là, vous m'avez vu faire des allers-retours. Des fois, il y a c'est assez subtil le signal, mais il est clair. Dans le sens qu'il n'y a pas besoin d'avoir un don particulier pour percevoir le signal. N'importe qui peut le sentir. Mais des fois, il y a des contre-réactions où c'est celui d'à côté. Et en fait, tant que j'ai pas le bon en main, le corps, il me laisse pas aller plus loin. Donc là, j'ai trouvé le bon. Et puis maintenant, je vais chercher où c'est qu'il doit aller. Et à chaque étape, j'ai entre une et trois vérifications. OK. Vous pouvez lâcher le Oui, test. Alors, pour la personne qui me posait la question pour la kinésio, en début de séance, on utilise un peu les tests kinésio. Vous avez vu, je lui ai demandé de mettre la main vers la tête. Oui, oui, super. Voilà. Merci. Donc, je suis obligée de noter parce que sinon, après, j'ai plus les infos. Donc, OK, on continue. Prochaine étape. Là, on a rééquilibré un truc. Et, main droite entre le nombril et le pubis. entre le nombril et le pubis. Parfait. Mhm. Ok, c'est bon, vous pouvez retirer la main. Hmm.
Ce que je propose, si ça va pour vous, c'est que je fais la recherche et puis je vous restitue les informations après d'un bloc. Ça va comme ça? Très bien, parfait. Ok. Ok, parfait. Donc, vous pouvez lâcher le point Oui, kinésio euh, en bas. Ça, c'est bon. Voilà, donc concrètement, je vous montre un petit peu. Donc, voilà, je pose les tests d'ombre à ok. différents endroits. C'est comme pour une chambre à air, on met un patch et on remonte. Ok. Est-ce qu'en ce moment, il y a du stress, Gisèle? Oui, Est-ce qu'en ce moment, il y a du stress, disons, dans cette période? oui, 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 oui. Ok, d'accord. Et puis, Du stress, de l'agacement. ouais. Et puis, est-ce que l'âge de 21 ans, ça vous évoque quelque chose en termes de stress? Est-ce qu'il y a eu un événement, quelque chose de marquant? 21 ans, ouh là là, pouf, ça me fait monter à loin ça. 21 ans. Moi, je dirais c'est possible parce que ma vie n'a pas été tranquille, hein. Pas compris? J'ai dit c'est possible parce que ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille du tout. D'accord. Et puis, moi, j'ai plutôt un stress, un coup de stress émotionnel à cette époque-là, mais qui a encore un impact maintenant. Mmh. D'accord? Donc, parce que sinon, voilà quoi. Je veux dire, c'est maintenant et c'est en résonance avec cet événement. Donc, ça peut être qu'il a encore un impact ou que vous êtes dans une situation semblable en ce moment. Mais en tout cas, il y a un lien entre cet événement qui n'est pas forcément complètement équilibré, transmuté, intégré et ce qui se passe maintenant. Mmh. Alors après, ça reste effectivement un peu vague, mais ça, c'est ça, lors d'une séance, on peut approfondir. Est-ce que sur le plan émotionnel, en ce moment, c'est un peu des hauts et des bas? Oui, exact, oui. Mmh. Ok. Non, on est là-dedans. Alors là, je prends un raccourci. Ok. Alors là,
Ok. Euh, Digestion, comment c'est? Comment? Au niveau digestion, comment c'est? C'est difficile. Je suis souvent ballonnée et Ok. L'autre, ça peut être deux choses au niveau poumon. Est-ce qu'il y a quelque chose? non, non, non. Ok. Alors, l'autre question, c'est est-ce que vous avez une certaine facilité à décoller puis à partir dans, comment dire, à vous évader dans le monde de l'astral ou à voyager Oui, dans la tête, c'est ça, tout à fait, oui, oui, puis pas forcément être bien dans l'instant présent. tout à fait. Ok. Euh, hmm, ok. Est-ce que vous êtes familière avec la notion de cerveau gauche, cerveau droite? Oui, oui, j'en ai entendu parler, oui, oui. Donc le côté rationnel, le côté plus créatif, intuitif. Euh, Là, il y a une indication un besoin d'équilibrer les deux. Est-ce qu'il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre un peu trop? D'accord. C'est une question là. Oui, je pense, oui, 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 oui. Ok. Alors, continue. D'ailleurs, je sens un blocage au cerveau, d'ailleurs. Je sens comme si mon cerveau est enfermé, en fait. Depuis pas mal de temps, je sens ça. Là, juste maintenant ou d'une manière générale ces temps? D'une manière générale, oui, oui. Ouais. Ouais, c'est typique parce que en fait, c'est l'archétype. Pour les personnes qui sont un peu familières avec les lames du tarot, les lettres hébraïques, ce testeur-là, il fait référence à ça. Mhm. Donc, il se connecte à la lettre 2 bête de l'alphabet hébraïque. La lame du tarot, c'est la 2, c'est la papesse. Et puis, il concerne ce chemin-là. Il concerne justement le côté rééquilibré, le sixième chakra, gauche-droite. Mm. Ok. Sensation d'être en porte-à-faux, ça vous évoque, ça vous parle aussi? Être un porte-à-faux. Oui, en ce moment, oui. Mm. Alors, ça peut être un porte-à-faux entre soi et soi, c'est-à-dire le mental qui prédomine, ou entre soi et l'extérieur, ou une valse hésitation, mais il y a vraiment une notion de porte-à-faux, de contradiction, de paradoxe, ou alors je privilégie l'extérieur par rapport à soi, mais il y a une notion de porte-à-faux. Ça fait sens, hein? Oui, oui, exact, oui. Ok. Alors, ok. On peut remonter les lignées, donc que ce soit paternelle ou maternelle. Là, on est dans la lignée maternelle.
pour cette séance. Oui. Est-ce que du côté de la lignée maternelle, on a plutôt tendance à être sur la retenue au niveau émotion? En fait, j'ai connu que ma mère. Ma grand-mère, je sais pas. Ma mère, ma mère, je l'ai jamais vue pleurer. Elle se plaignait pas, elle bossait, elle se posait pas question, en fait. Ouais. Mais du coup, ce que ça amène un côté, je me coupe d'une partie de moi-même. Mmh. Et est-ce que ça vous est des fois difficile d'exprimer le ressenti intérieur aussi? Non, non, moi, j'exprime très bien, hein. Quand si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de crier, je crie. Ah non, ça Bon. sort tout seul, moi. J'ai même pas d'effort à faire, ça sort. Alors ça, c'est les émotions. Mais après, est-ce que vous arrivez à exprimer ce qui se passe à l'intérieur? À mettre des mots dessus? Oui, facilement, oui, oui. Bon, eh ben, tant mieux. C'est qu'il y a du chemin qui a été fait. Mais l'autre question aussi, on est donc sur la lignée maternelle féminine. Est-ce que la place de la femme au sens plus large, au sens plus collectif, c'est une question qui vous habite? Oui, tout à fait, surtout dans la culture antillaise, oui. Oui, oui, oui. OK. Donc ça, c'est un archétype qui indique on sort de la lignée généalogique. On va parce que, c'est Jung, sauf erreur, qui disait: «À plus de 6 générations, on entre dans l'inconscient collectif». Et Mmh. là, c'est un testeur qui indique qu'on est dans l'inconscient collectif en lien avec le féminin. Et en général, les personnes chez qui ça sort, c'est qu'il y a un questionnement en disant: à plus large échelle, on n'est plus simplement dans moi, dans ma famille, dans ma lignée, non, c'est le questionnement Plus large. plus large, au Mmh. niveau plus collectif, hein. Et c'est souvent aussi des personnes, alors j'ai aucune idée, on se connaît pas, donc je sais pas quelle profession vous avez, mais c'est aussi souvent des personnes qui peuvent impacter, ou qui ont envie d'aider ou d'accompagner ou d'impacter des personnes à plus large échelle que simplement que soi et puis son environnement familial. C'est exactement ça. Je suis hypnothérapeute et je pratique la constellation familiale. Bon. Bon, OK, je continue? Oui, oui. Et là, c'est, hem, est-ce que étant jeune, vous avez pu choisir votre voie de formation ou est-ce que vous avez été poussé dans une direction qui était pas celle que vous auriez souhaité ou à laquelle Non. vous Non, c'est moi qui ai fait mon choix. Par contre, j'ai dû quitter, mes parents, en fait, la Martinique pour aller, étudier en France parce qu'il y avait pas la profession d'infirmière, il y avait pas d'école d'infirmière, là-bas. Donc j'ai quitté mes parents, tous, les amis et tout pour partir en France, à Paris, chez mon frère. OK. Mais Et j'ai toujours voulu soigner, je m'amusais avec des poupées quand j'étais petite, des poupées que je fabriquais, c'était de l'herbe. Je prenais de l'herbe dehors et puis, je prenais un petit bâton pour faire des piqûres, des choses comme ça. J'ai toujours voulu être dans les soins. d'accord, mais du coup, vous avez pu choisir librement ou est-ce qu'il y avait quand même des injonctions à faire, différemment et puis vous êtes passé au-delà d'eux?
Non, non, j'ai choisi librement. Parce Ok. que quand j'étais enfant, j'avais pas mes parents, donc j'étais responsable de moi finalement. C'est moi qui ai choisi parce que j'ai toujours voulu aider, soigner. Donc c'est moi qui ai choisi en fait. Ok, d'accord. Alors, toi, À 16 ans, j'étais plus avec mes parents. J'ai quitté la Martinique, j'avais 16 ans. Donc ils avaient pas vu sur moi, rien du tout. J'étais chez mon frère et il me laissait voilà, choisir. Mm. ok. Alors, l'autre, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est est-ce que maintenant vous êtes un peu en période de recherche ou un peu de bifurcation? Oui, oui, oui. Ok, parce on a un archétype qui est un testeur qui indique besoin de retrouver ses potentiels, ses dons, capacités qui ont été un peu mis, donc d'aller vraiment chercher c'est quoi qui me correspond, qui me nourrit. Exact, tout à Et, fait. et puis de trouver aussi l'équilibre entre je m'enracine, je m'ancre, et puis je lâche les, je, je me lâche, quoi. Le C'est côté exactement ça. créativité légère, créativité avec l'enracinement, parce qu'il y a besoin des deux, mais il faut trouver le juste équilibre. Mm. Et puis, j'ai un testeur qui m'indique que vous êtes en plein changement par rapport à ça. Mm. En, Exactement, c'est en ça. période de transition, comme je dis, c'est un testeur qui indique qu'on est dans l'ascenseur, on est en train de passer à autre chose, quoi. Mm. Tout à fait. Ok. Alors ça, c'est ce qui nous a permis d'arriver. Puis maintenant, je vais chercher l'information clé de la séance, c'est-à-dire que jusque-là, ding, 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 ça nous a permis d'arriver à ça. Mais maintenant, on va voir où est-ce que, par rapport à ce qui s'affiche à l'écran, la cause, elle est où? Là, Mm. on est remonté, on a fait le 5, 4, 3, 2. Puis maintenant, le corps va m'indiquer c'est quoi le 1, c'est quoi la fréquence et le diapason qui va vous permettre de vous mettre en, alors, je ne veux pas dire mettre en mouvement parce que vous êtes déjà en mouvement, mais qui va vous donner une impulsion pour la suite. Ok. C'est marrant, j'allais dire en marche, ouais. J'ai pas compris? J'allais dire en marche, vous avez dit en mouvement. Mm. Alors, ok. Euh, parfait. C'est quelle heure? 15h52. Euh, je vais encore chercher l'homéopathie et la stagiaire. Parfait. Alors, tac.
Tac. Au niveau des remèdes pour accompagner, on a du sponge. Ce que je propose à Gisèle, c'est qu'on garde le contact après. Là, Ok, je vais donner les informations finales, on va répondre aux questions, et puis je vous garde en ligne et je diapasonne après, comme ça les autres personnes, sauf si vous voulez participer quand je diapasonne, hein, il n'y a pas de souci. Mais si tout d'un coup, vu qu'on arrive à la fin de l'heure et demie, vous pouvez disposer. Mais Gisèle, je vous garde en ligne, comme ça je vous fais le rééquilibrage. d'accord. Mais on a une homéo qui nous indique et que vous avez l'impression d'être dans une situation avec des gens ou des événements qui vous pompent un peu l'air ou qui vous empiètent sur votre créativité. Oui? Non? Exactement. Oui, oui, oui. Mm. Ok. Et puis, on a une dilution qui indique que c'est limite conscient-inconscient, quoi. Mais on est là-dedans. Mm. Là, j'étouffe, j'ai besoin de passer à autre chose, quoi. J'ai besoin qu'on arrête de marcher sur ma créativité. Et puis, la stagiaire. Je vous enverrai après par WhatsApp ou téléphone, par email Mhm. les textes. D'accord. Mais l'autre mec qui est sorti, c'est Libération, désintox à tous les niveaux, détox, que ce soit physique, émotionnel, psychique, ouverture de conscience. Euh, je sais pas, peut-être faire attention à l'alimentation, à voir, mais permet de prendre le bon chemin. Permet de retrouver son libre arbitre aussi, parce que oui, ce qu'on va diapasonner, je reviens juste une étape en arrière. Comment c'est dans la relation à l'autorité pour vous, que ce soit l'autorité extérieure ou votre propre autorité? J'ai du mal à faire passer ce que je veux, en fait. J'ai C'est ça. l'impression que on m'entend pas, je suis étouffée, en fait. Ouais, alors ça rejoint ce qui était en dessus, c'est qu'on, ouais, ok. Et le truc du coup, est-ce que cette situation-là vous fait douter de vous-même? Ah, beaucoup, beaucoup. Ok, alors c'est ce qui est indiqué. Donc là, ce qu'on va équilibrer, c'est la relation à l'autorité. Mhm. Ça peut être sa propre autorité, c'est-à-dire que je me positionne en tant qu'experte ou faisant référence dans mon domaine, ou ça peut être aussi la relation à l'autorité extérieure qui est peut-être un peu difficile. Euh, voilà. Et puis du coup, quand ça se rééquilibre, ben, on boucle. Ça va libérer la confiance en soi. Mais du coup, à 21 ans, je reviens sur ce qui était dans la séance, est-ce qu'à 21 ans, il s'est passé quelque chose de particulier avec l'homme, l'autorité? À 21 ans. Ah oui, oui, tout à fait, oui, exact. Ok. Donc voilà, J'ai on retrouvé, a, ouais. Mm. ok, on n'a pas besoin d'avoir les informations, tout, mais c'est le fil rouge de la séance. Mm. Exact, je vois. Ça y est, c'est venu comme ça, vous voyez, sans chercher. Mm. D'accord? Alors, je termine juste avec le remède de la spagyris qu'elle nous indique. Ben là, on a aussi une notion quand il y a des gens autour de nous qui nous pompent l'air, qui pompent l'énergie, Mm. qui font des coups bas. Oui. Ah, Protection contre les gens négatifs et les énergies perverses. Ça peut être aussi protégé contre l'agression, d'une agression physique. Elle ramène la lumière. Elle va travailler beaucoup sur le 3 et 4e chakra, donc celui des émotions et puis du cœur. Euh, c'est aussi un équivalent de la valériane au niveau de la plante. d'accord. Transmutation, magnifique. Transmutation, processus alchimique. Super. Transformation des pensées négatives en positives. Euh, il peut aussi y avoir transformation de la colère, de la joie en amour, éveil à la spiritualité. C'est aussi pour les personnes qui cherchent à comprendre le mystère de la vie. Je sais pas si ça vous parle ou pas. Oui, oui, exactement. Oui, oui. Et Ah, ça me puis, touche vraiment. Ouf. et puis je libère la partie sombre ou ombre pour vous aider à retrouver votre véritable dimension. Et comme on est dans le physique un peu, c'est système digestion, système immunitaire et détox dans les grandes lignes, hein. Mm.
Voilà. Super. Est-ce que vous avez... Moi, j'ai côté... Alors, comme je dis, j'ai pris des raccourcis parce que dans Mhm. une séance, là, j'ai à peu près l'équivalent d'une demi-séance. Dans une séance, on va encore avec plus de détails. Euh, j'ai dit que je ferais la restitution à la fin, mais je l'ai fait au fur et à mesure. Donc, voilà. Et puis, la prochaine étape, c'est le rééquilibrage avec les diapasons. OK. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si d'autres personnes qui ont assisté ont des questions, je réponds très volontiers avant de passer à la partie diapason, si vous voulez quitter la visio. Alors, je veux juste prendre la parole parce que, hélas, je dois vous quitter. Mhm. J'ai un rendez-vous, je vous envoie un petit mot. Je vous remercie infiniment, Ariane. Et puis, c'est un magnifique exemple, comme quoi c'est venu tout de suite vers Gisèle, hein. La situation, hein, quand elle avait 21 ans, on peut dire que c'est extraordinaire, mais les choses sont tellement bien faites. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite beaucoup de succès. Et puis je sais qu'on va se rencontrer tantôt. Eh ben, je vous enverrai un suivi par email. Parce que si tout d'un coup vous avez envie d'essayer une séance, je vais faire je propose comme dans les conférences, c'est-à-dire que un prix, normalement la séance elle est 145 pour 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et puis là je fais à moins pour le raid aussi. Donc je vous ferai un suivi par email. Et puis vous avez mes coordonnées. Oui. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site internet www.lamémoirecellulaire.com. Donc, la mémoire cellulaire tout appendu.com. Et puis, je vous enverrai ça aussi par email. Ça, je le mentionne, lamémoirecellulaire.com pour les personnes qui écouteront le replay. Et puis, le numéro de téléphone, il s'affiche. Donc, c'est le 076 247 0437. Puis l'indicatif de la Suisse, le 41. Vous êtes sur Voilà. vous? Pardon? Vous êtes sur vous? Je suis Genève? juste à côté. Je suis sur les Hauts-de-Vevey. Ok, parfait. Merci beaucoup. Et puis un excellent week-end à tous. Merci. Merci, Eliana. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. D'autres personnes ont des questions ou je peux passer au côté diapason? Merci beaucoup, Ariane, c'était super. Moi, je vais Plaisir. écouter aussi, Ok. Très mais bien. très intéressée et c'était très complet. Donc, c'est chouette. Merci. Merci. J'espère que ça vous apporte quelque chose, que ça apporte des éclairages sur comment on fonctionne aussi, sur comment notre corps fonctionne. C'était l'idée. Et merci de proposer aussi l'expérimentation, parce qu'on te voit travailler là. C'est aussi assez impressionnant à regarder comme hop, 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 tu trouves les Ouais, alors réponses. c'est vrai que vous voyez au travers d'un écran, quand c'est en présentiel, c'est quand même plus parlant. Mais c'est là qu'on voit concrètement comment ça se passe, quoi. Puis le retour, parce que Gisèle, je la connais absolument pas. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonne fin Merci. d'après-midi. Merci. Bye bye. Merci, Ariane. Moi, je dois quitter aussi. Juste la question, est-ce que tu vas faire atelier en présentiel aussi dans les temps à venir ou pas Je pour peux. l'instant? Oui, oui. Il C'est faut juste juste la qu'on question, trouve. en fait. Si tu... Alors, il n'y a pas de souci, il faut juste qu'on trouve une salle, un lieu. J'en ai fait plusieurs cet été ici, avec plaisir. Ok, On se contacte et puis on regarde, ouais. ok, ok. Merci, à bientôt. Ok, à bientôt. Ciao. Ok, Moi, je... moi, je vais D'autres questions, rester. d'autres commentaires ou je Moi, passe je au vais diapason? rester. Ça dure encore longtemps avec le Non, diapason? non, Oui, je non, vais là c'est rester. je pense une petite dizaine de minutes, grand max. Oui, juste une question. Les mouvements que vous faisiez, quand la personne est en présentiel, vous les faites sur le corps de la personne? La Oui. personne, concrètement, Parce qu'on attendez, ne je ne voyait vois pas. pas bien. Ouais, Oui. ouais, je sais, c'est un peu le truc. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc, concrètement, oui. Là, vous voyez Oui, quoi? Vous ça voyez. fait rien. On voit la fenêtre. Oui. Oui, voilà. Donc, la personne, elle s'allonge là. La personne, elle est allongée, puis elle a la tête vers moi. Oui. Voilà. Et puis, je travaille sur l'oreille droite de la personne. À l'oreille. Mhm. Si on revient à l'image, attends, c'est là, c'est comme ça que ça se passe.
Oui, super, oui, oui. Et Ok, puis là, donc ça j'ai posé passe sur j'ai posé aux mêmes l'oreille. endroits. Voilà. Super, Tout bon? Je merci. peux passer au diapason? Mhm. Ok. Alors, Gisèle, je vous invite à vous connecter au ressenti, puis peut-être que vous ressentirez des choses, peut-être pas, ça dépend. Ben là, je sens côté gauche de l'oreille, comme s'il y avait un bouchon, en fait. Ouais, ok. Alors, maintenant, est-ce que je vais peut-être déplacer la... Attendez, je vais déplacer la... Comme ça, vous me voyez. Chérie? Chérie? Bon.
Comment ça va au niveau des dorsales hautes? Comment? Gisèle, comment ça va au niveau des dorsales hautes dans le dos? Ben, ça va là. Non, mais d'une manière générale, c'est pas un peu les épaules, un petit peu le haut du dos un peu tendu? Ah, côté gauche, ouais. Côté gauche, ouais, ouais, ouais. J'ai souvent mal à gauche, ouais. Faudra regarder comment ça va bouger, mais typique là, ça peut valoir la peine d'aller une fois chez l'ostéo. Il faut que j'aille chez l'ostéo, c'est ça? Je dis, regardez comment ça va évoluer, Ok, et puis ça peut valoir la peine, ouais. Parce que des fois, d'accord. ça peut passer, puis des fois, il faut Ok, donner un coup de pouce dans la matière. d'accord. Vous regardez, puis Hmm. alors, juste dernière vérification. Hmm. Ok, alors, tac. Alors, l'homéopathie, vous n'aurez pas besoin de la prendre. Par contre, parce qu'à la fin, une fois que la personne est complètement équilibrée, on peut poser la question au corps, est-ce que le corps aimerait recevoir les remèdes qui sont sortis là juste en fin de séance? Mhm. Parce que les remèdes qui sont sortis et tout sont restés, quand j'ai diapasonné, le corps a déjà reçu une fois l'information. Après, des fois, il va pouvoir dire, j'aimerais bien un rappel ou pas. Et D'accord, donc là, pour l'homéo, c'est non, mais pour l'aspagérie, c'est oui. Et puis, je vais vous calculer le dosage et puis je vous donnerai les infos après. d'accord. Et la valériane aussi? Alors, c'est celui qui correspond à la valériane. Ah, d'accord, ok, ok. Alors, ok. Voilà. Et puis, je vais encore juste regarder un truc parce que j'avais encore des infos complémentaires. Je me trouve une note. Ouais, je vous donnerai après. J'ai encore deux, trois informations à vous transmettre. Ok. Voilà. Comment ça va? Est-ce que vous avez eu par hasard un ressenti à distance ou pas? Ben là, je me sens vraiment légère en fait, mais c'est juste au niveau de l'oreille gauche, je sens comme s'il y avait un bouchon en fait. Ouais, alors observez, vu qu'on a rééquilibré cet Mhm. axe-là, observez. Oui, ok. Mais sinon, ça va, je me sens bien légère, effectivement. Ben, merci de vous être prêté comme volontaire. Et puis, bah, je réponds volontiers aux questions si Natalia et Sandra ont des questions. Puis après, je Alors garde encore non, Gisèle un petit moment, c'est pour ça. oui. Alors non, écoute, j'ai pas de questions. Je te remercie. Cette présentation, justement, cellulaire, ça rejoint ce que je fais comme job, hein. Ça rejoint ce que j'emploie dans les diapasons et tout. Et je te remercie. Et puis, merci à toutes. Et puis, au plaisir de vous recroiser. Mhm. Ça t'a apporté des informations ou bien Oui, oui, ça rejoint ce que j'utilise aussi. Bon, moi, j'utilise pas la spagérie, pardon, mais les huiles essentielles, donc ça rejoint de toute façon, tout, tout se rejoint. Et c'est Oui. vrai que les diapasons, les méridiens et tout ça, je les utilise. Enfin, j'ai tout ce travail. C'est vrai que je travaille pas que sur l'oreille, je travaille sur tout. Mais oui, c'est intéressant de savoir comment les cellules vont aller se réguler. Mhm. Mhm. Ben non, travailler à l'oreille, ça rééquilibre le tout, quoi. On passe par la Oui, zone oui, réflexe. Et oui, puis oui. ouais, voilà. Les zones réflexes, elles sont au fond du dos, elles sont sous les pieds, elles sont sous les Ouais, mains. Donc voilà, absolument. on a tous nos façons de travailler, mais c'est
mais c'est chouette de voir que tout se combine. Bah, En Et tout cas, tout est complémentaire. oui. Mm. C'est En tout fou. cas, mille merci pour ta présentation. Et très puis, bien. à tout vite, on se voit tout vite. Tout bien. Ouais, tout bien, merci. Et bon week-end à toutes. Merci Sandra, à Au bientôt. Merci, plaisir. au revoir. Ciao Gisèle, ciao. Au revoir Natania. Au revoir. Ariane, juste une petite question. Oui. La physique quantique, elle est à quel niveau en fait? Elle est dans ces parties-là. Elle est là. Alors après, dans le livre, il va plus dans le détail. Euh, elle est là, entre autres, ondes, Entre... particules. Ah, Ouais, ok. elle est là. Elle est là. Et puis, bon, elle est dans les testeurs. Elle est à différents endroits. Mhm. Elle est dans le principe qu'on est en permanence dans les deux mondes. Et puis que l'information circule, quoi. Ok, ça me plaît bien. Donc, elle est là dans l'équilibre. Elle est dans l'équilibre du yin-yang et du cerveau gauche et droit et tout ça. Ouais, c'est le principe de base qu'on ait les deux en même temps. Si tu veux, la physique quantique, t'es ondes et particules en même temps. Dans la partie en bas, l'image en bas à droite, là. Mhm. Ça vient de la physique, pardon. Ça vient de la physique quantique. Ça, c'est plus connu, le yin-yang, dans Mhm. l'Asie. Mais là, Oui, on est vraiment dans le ondes particules en même temps. Et puis oui, toi, les particules, la matière, ta chiron énergie, voilà quoi. oui, Après, je m'attarde pas sur la physique quantique parce que c'est super complexe. oui, oui, oui. Et puis je veux pas. Alors, le principe de base, on peut reprendre si jamais il y a le livre et tout. Ça sous-tend le truc, mais je vais pas beaucoup plus loin quoi. Oui, mais j'ai pas besoin d'aller plus loin non plus. C'était comme, je voulais juste la placer quelque part. Et là, c'est parfait. Ouais, ouais, non, c'est là. Et puis, Oui, il l'explique dans son livre. Alors, il a cette grande qualité de simplifier, de vulgariser les choses. Donc, voilà, si jamais aussi il y a le livre. oui. Mm. Moi, je vais volontiers prendre contact avec toi. Je peux le faire via WhatsApp? Oui, oui, bien sûr. Oui. Ok, Oui, oui. super. Oui, oui, alors on peut faire un WhatsApp. T'as pris note du numéro? Oui, je l'ai pris et puis j'aimerais bien fixer un rendez-vous. Bah écoute, on se rappelle, parce que là, attends, je vais stopper l'enregistrement. Euh, Mhm. voilà. Ouais, là, il y a plus d'enregistrement. Je couperai certaines choses. On regardera Gisèle Super, s'il y a des oui. choses que vous voulez que je coupe. Mais oui, alors on peut se rappeler. Je peux avoir le numéro, puis je rappelle une fois que j'ai terminé. Oui, 076 Alors, 30 secondes. Alors, 076. Ouais, 446 oui, 31 oui. 74. Ok, très bien. Et puis, c'est Natalina Serena. Ok, Oui. je Alors, rappelle. je te souhaite bonne continuation, Gisèle, Merci beaucoup, Natalina. et un grand merci, Ariane. À tout Enchantée de t'avoir bientôt. connue. Ok, tout bien. Au revoir. Au Au revoir, revoir. Lucie. Merci, Serena. Alors, je vais juste encore. Ah, voilà, on est. Bon, elle est encore là. Voilà. Oui. Je. J'avais encore quelques-uns. Est-ce que je peux te poser des questions en attendant? Ça ne te dérange pas? Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Oui. Est-ce qu'il y a des consignes après une séance comme la tienne? Est-ce qu'il y a des consignes à adopter, à observer? Tu te mets en mode. Alors, là, si tu veux. Alors maintenant, après. Attends, je veux juste boire quelque chose parce que j'ai soif, hein. Mm. Maintenant, si tu veux, il y a l'échange. Et puis, en fonction de ce que la personne, elle partage avec moi. Mhm. Parce que là, c'est très bien. Tu as répondu oui, non, et puis tu n'es pas entré dans le détail de ta situation. C'est très bien, tu vois. Mm. Mais maintenant, on peut creuser un petit peu.
Super. Oui, c'est parce qu'on n'était pas seul en plus. C'est un peu délicat. Voilà, c'est pour ça. C'est ce que Mm. j'avais mis en disant je fais un truc un peu. Mais je crois que tout le monde a vu à quel point ça parlait, puis c'est bon. C'était l'intention, c'était de montrer que si j'ai zéro info, qu'on est sur du juste. Puis maintenant, nous, on peut aller un peu plus en profondeur, sachant que j'ai pas fait une séance complète. Mais attends, je veux juste voir, parce qu'en début de séance, j'avais des infos aussi, Yang Wenmo. Ouais, créativité passionnelle. Il y a besoin de trouver cet équilibre entre le mental. Est-ce que tu es plutôt mental ou plutôt créative? Créative, oui. Ok, alors à ce moment-là, tu as besoin de te structurer un peu pour aller de l'avant. C'est ça. Tout à fait, Ariane. Ouais, ouais, D'accord? ouais. Oui. Tu as besoin de te structurer et puis te dire, je suis légitime dans ça. Ouais. Parce que là, c'est une question d'autorité, de pas te laisser impressionner. Et quand j'ai le diapason, alors, il y a ça, et puis l'autre, Souyin, ouais, tendance à reproduire les mêmes schémas transgénérationnels et personnels par manque de confiance en soi et par manque de Hmm. reconnaissance de ses besoins, de ce qui te tient à cœur. Exactement. Oh là là, c'est vraiment ça. D'accord? Hmm. Donc, structure-toi et regarde parce que ce qui se passe maintenant, si on écho avec à 21 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi la situation? Puis transforme-la. Ne fais pas un remake de ce que tu as vécu à 21 ans. D'accord. D'accord? OK. Et Oui. puis là, par rapport à l'autorité, je dirais, euh, je vais juste faire une parenthèse. Quand j'ai diapasonné, il y avait pas mal d'émotions. Hein? Ça te Ah oui. parle? Ah T'as oui, senti, toi, beaucoup. ou pas? Parce que Ah moi, oui, j'ai senti. Il y a de l'émotion, il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a de la la. colère. Alors, ouais, elle est venue chez toi, mais pas trop ici. Mais c'est comme si l'âme, elle était en train de dire waouh, c'est bien, on est dans le juste, on y va. Euh, Comme si tristesse, joie, mais c'est comme si tu avais touché à quelque chose d'essentiel, d'important. Tu l'as ressenti, toi, ou pas? Oui, 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 oui. En fait, je suis tellement animée par la constellation familiale et je pense que depuis ce jour-là, mes cellules ont vibré, mais vraiment fort. J'ai senti tout mon corps trembler et depuis, je mets tout en œuvre pour faire des séances et pour moi déjà, hein, parce que j'ai besoin de Mais les, les- m'occuper de les moi. constellations, je dis, t'as entendu, j'ai fait l'information. Euh, je trouve super, c'est super aussi. Là, on aide aussi dans quelque chose de développement personnel holistique. L'avantage, c'est que t'as pas besoin d'avoir un groupe, quoi, avec la mémoire cellulaire. Et puis tu peux aller loin, quoi. Parce Mm. que en constellation, en principe, tu amènes une thématique et puis tu travailles que sur cette thématique-là. Là, on peut passer par plusieurs thématiques pour remonter à l'origine. Ouais, c'est fabuleux ça. Ouais, c'est plus complet. Oui, oui, tout à fait. Bon, Mm. ben voilà, quoi. Et puis, attends, ouais, manque de reconnaissance, qu'est-ce que je voulais te dire encore? Okubaka comme plante, ça te parle? Parce que, Non, je ne savais même pas que ça existait. ok, d'accord. Alors, écoute, t'as de quoi écrire? Oui, Ou sinon, attends, je te le mets dans le chat. ok, C'est mieux. parfait. Parfait. Alors, tac, 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 tac. Je ne vais pas envoyer à tout le monde. Voilà. Tac. Après, je ne sais Allez. pas si je saurais le récupérer. Si, normalement. Je vais t'envoyer juste un message, tu me dis si tu le reçois. Ok. T'as reçu? Oui, ton numéro de téléphone, oui. Et ton nom. Comment ça, mon numéro de téléphone? Non? C'est pourtant T'as ça que t'as j'ai pas vu. reçu Spagirifilac? Mais sinon, Oui, 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 c'est ça. J'ai pas eu le temps de le lire, oui. sinon, je te l'envoie par email, c'est égal. Tu me donnes Oui, ton par email? email, oui. Par email, ouais, si ça Allez, t'intéresse. donne-moi ton adresse email. Alors, Gisèle Bouvier, Gisele, Oui, Bouvier, Bouvier, oui, tout attaché, oui. yahoo.fr. Ok. Ouais, ça va être plus simple, oui. Mm. Ouais, ouais, je t'enverrai un mail avec ça. Et, Super. et puis voilà, donc là, c'est vraiment, va dans ton autorité. Euh, quand c'est un truc comme ça qui sort, c'est structure-toi, donne-toi les moyens
d'oser y aller, de te dire, mais alors je sais pas de quoi il s'agit, mais tu as certainement des formations et des acquis, donc vas-y, Hmm. Ok. tu vois. Quand c'est aussi l'équilibrage de l'autorité, c'est qu'on a trop tendance à vouloir faire plaisir aux autres et à faire par rapport aux autres et faire pour les autres. Oui, c'est ça. Comme une Donc, soumission, en fait, oui. Hmm. tu écoutes, mais la décision finale, c'est toi qui la prends. C'est pas les autres D'accord. qui décident pour toi. Exact, oui. C'est vraiment vrai ce que tu dis, oui. Hmm. D'accord? C'est intégrer ça. Hmm. Et c'est joli parce que t'es dans une jolie phase de transition là avec ces deux testeurs qui sont sortis. D'accord.